Hey mes Pixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 66 de Kingdom. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, jaquette on a qui? Eh ben on a un peu l'unité Ishin avec notamment Shin et Muten en premier plan et ça c'est plutôt sympa. Et en haut là, eh ben on a un peu leur lieutenant avec notamment Aizen, Kyukai et Kurei. Et l'image est franchement cool parce qu'ils vont se battre côte à côte et j'y reviendrai dans la partie review. Quatrième de couverture, et ben on a deux soldats de Zao, deux généraux de Zao et en haut on a Gakurai avec Garo et eux franchement paix à l'âme de Gakurai, mais j'y reviendrai également dans la partie review. En termes de page couleur, et ben on a encore une fois l'unité Ishin qui est tranquille en haut de la colline. Donc c'est plutôt sympa. Et à la fin du manga, comme d'habitude, on a le mot de l'auteur. Le mot de l'auteur et une petite bande dessinée. Notamment, on va retrouver notamment Shin et Kyukai. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Les bonus sont là, la jaquette est assez sublime, la page en couleur est cool. Et maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 66? Eh bien 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler surprise. Et oui, puisqu'on va retrouver Kanki qui va être pris et stoppé par l'armée de Zao, l'armée de Riboku. Et devinez combien ils sont en face? En face, ils sont quand même 310 000 soldats. Alors que l'armée de Kanki n'est que 240 000 soldats. Et puis là, tu vois que toute la stratégie qu'il avait mis en amont, Riboku, a parfaitement marché. Puis déjà, ils sont quasiment 3 fois moins que l'armée de Zao. Et oui, vous vous souvenez, l'armée qui est composée de 200 000 hommes et qui au final sont arrivés qu'à 50 000, ça joue beaucoup. Et puis là, en face, tu as l'armée de Kanki qui dit, dis donc, ils sont beaucoup, on s'est fait littéralement surprendre. Et puis là, tu vois toute la stratégie de Riboku qui a mis en place, qui a su cacher et qui a su manipuler l'information. Parce que oui, pour faire une grosse armée comme ça, sans que personne ne s'en rende compte, il fallait bien évidemment jouer et manipuler l'information. Et là, Riboku l'a parfaitement fait. Oui, quand on sait que Riboku, il a littéralement allié tous les pays du Nord pour faire une grosse armée. Oh là 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 là, parce qu'il a une plétitude de généraux, Riboku dans son équipe. Il y a des généraux qu'on n'a jamais vus, mais quand tu les vois, ils ont l'air d'être hyper balèzes. Les généraux de Romo, les généraux de la ville de Seka, la ville de Zao. Oh là 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 là, il y a du Baraji, il y a du Senshishui. Oh, il y en a partout. Il y a du Kohakuko. Il y en a partout des généraux. Du coup, t'as l'armée de Kanki qui est littéralement encerclée. T'as l'armée de Kanki au centre, encerclée. À droite, il a mis l'unité Ishin. À gauche, t'as l'Agakuka avec l'armée de Muten. Et devant, tout seul, t'as le pauvre armée de Eiki qui fait face à une armada en face de lui. Et derrière, t'as l'armée de Kanki et sa garde rapprochée. Du coup, la bataille commence. Déjà, Eiki se prend une violente armée frontale. Aïe 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 aïe. Heureusement qu'il a les Naraja qui sont chargés de protéger Eiki, parce que là franchement Eiki, je vois pas comment Eiki va survivre à cette attaque frontale. Ils sont 3 fois plus nombreux en face. Alors côté unité Ishin, au départ il commence à se défendre, puis Shin il se dit on va jamais y arriver comme ça, il faut que je trouve un petit point pour pouvoir le percer. Il regarde partout et puis il trouve la percée. Et devinez quoi, Shin va déserter le flanc droit et il va aller du côté du flanc gauche où se trouve Muten. Du coup, il passe devant Eiki et il va du côté de Muten et ils vont essayer de percer le flanc du côté gauche pour pouvoir s'en sortir. Du coup, t'as Maron qui est un peu le stratège de Kanki qui dit mais qu'est-ce qu'il fait Shin? Pourquoi il quitte le flanc droit? Du coup, le flanc droit, il est complètement à la merci de la garde rapprochée de Kanki. Et du coup, Maron décide de faire venir l'armée fédérée qui était censée venir en cas de secours, de les déployer sur le côté droit.
Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler une percée désespérée. Et oui, hein, puisqu'on a Shin et Muten qui sont maintenant côte à côte sur le flanc gauche de l'armée et qui vont tenter une percée face aux généraux de Seika. Ouais, c'est ça, aux généraux de Seika, hein, composés de Gakusho et de Jokaryu. Et puis là, tu vois qu'il y a pas mal de dégâts, ils n'arrivent pas trop à passer. Et Muten et Shin vont utiliser la formation en vrille. Ils vont utiliser la formation en vrille pour se frayer un petit chemin. Sauf qu'en face, ils vont également utiliser la même formation. Les deux armées vont se rentrer dedans et ça va avoir pas mal de grabuge. Hein. Notamment que Gakurai, hein, l'ancien lieutenant du Dukyu qui avait rallié l'unité Ishin, va perdre la vie. Et du coup, Garo, il sera extrêmement en colère hein, parce que Gakurai, pour Garo, c'était un peu son mentor, tu vois. Et puis là, il voulait aller se venger et il décide de partir en direction de Jokaryu, hein, celui-là qui a tué Gakurai, pour essayer de le venger. Sauf que manque de peau, il y aura sur le chemin également Muten qui va se faire blesser par l'un des généraux adverses. Et puis c'est Aizen qui va venir le sauver. Et du coup ça va être Shin qui va réussir à blesser Jokaryu, hein, celui-là qui avait tué Gakurai. Shin va parvenir à le blesser grâce aux archers qui étaient postés au loin et qu'ils ont réussi à un peu déstabiliser Jokaryu pour qu'il puisse se faire blesser par Shin. Du coup, tu vois qu'ils sont en mauvaise posture. Et puis là, tu as Kyukai qui avait emprunté un autre chemin avec Kurei, qui viennent dans le dos de l'armée de Seika et qui parviennent à ouvrir une petite brèche, hein, et du coup tu as l'armée de Shin et l'armée de Muten, hein, qui parviennent à passer et à se barrer de ce traquenard, hein. Clairement Muten et Shin, hein, les deux unités, ils se sont barrés de la guerre, ils se sont dit ça sans le coup fourré, je me barre d'ici, et puis ils se sont barrés. Du coup t'as un peu Maron, un peu le stratège de Kanki, qui voit que le flanc droit est totalement à l'abandon, et maintenant c'est le flanc gauche qui est totalement à l'abandon. Et quand il voit les deux unités Shin et Muten se barrer, il est un peu en panique. Donc voilà, ce que je pourrais dire, c'est que Shin et Muten ont littéralement déserté le champ de bataille, laissant Kanki seul avec l'armée fédérée et Eki devant, qui est en train de se faire défoncer. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler l'imposteur. Et oui, hein, puisque maintenant que l'armée de Kanki est beaucoup dégarnie, hein, déjà ils n'étaient que 140 000 face à 310 000. Là, tu as l'unité Ishin, la Gakuka qui se sont barrés et ils sont au plus mal. Maron, il en peut plus, il tourne en rond, il dit mais Kanki, bouge, qu'est-ce que tu attends? Bouge, fais une stratégie. Et puis là, quand même, tu as Kanki qui réagit assez bizarrement, hein. Kanki qui ne bouge pas, qui est là, qui sourit. Je sais pas ce qu'il attend Kanki, mais assez bizarre de sa part. Et puis là, t'as Riboku qui nous dit ça y est, j'ai trouvé le point faible de Kanki. Aïe aïe aïe. Alors moi au départ, je pensais que le point faible de Kanki, ça résidait notamment autour de l'armée de Kanki, qui était composée de plein de petites sous-clans, et du coup ça pouvait partir très vite en cacahuète. Et ben non, Riboku il nous dit le point faible de Kanki, c'est tout simplement qu'il a toujours gagné ses batailles grâce à des actions inattendues. Et du coup, si tu mets Kanki face à une armée qui fait son attaque de manière classique, hein, c'est-à-dire appris dans les livres, il ne saura pas comment réagir. Et c'est ce que Riboku a fait. Il a mis une armée, il attaque de manière classique, hein, c'est-à-dire qu'il les encercle. Tout ce qu'on a vu à l'école, sauf que comme Kanki c'est un ancien bandit et qu'il n'a pas suivi les cours de stratégie, etc., il ne sait pas quoi faire, et c'est pour ça qu'il ne bouge pas. Donc là, Riboku, il a totalement piégé Kanki, et Kanki en face, il ne réagit toujours pas, et Maron, il est en panique jusqu'au jour où jusqu'au moment où Kanki il donne les instructions à Maron et dit bon Maron, envoie quelques
messager à mon armée, on va passer à l'offensive. Ah, et puis là, Riboku, il voit que Kanki commence à bouger. Et puis il met une formation surprenante, hein. Il met une formation en forme de croix. Et puis là, tu as Riboku qui est totalement surpris parce que même lui, il n'a jamais vu cette formation. Mais franchement, la formation, c'est une formation en croix. Elle est un peu bizarre. Alors moi, je pense que cette formation, ça va être une formation un peu en hélice, hein. Ça pourrait être pas mal ça. Tu vois que la formation, elle va bouger et ça va tourner en forme d'hélice. Ça pourrait créer pas mal de dégâts. Mais en tout cas, Riboku est assez stupéfait et assez décontenancé puisqu'il voit quand même Kanki qui a réagi et qui fait une formation que personne connaît. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 66 de Kingdom. Encore une fois, on a un Riboku stratège qui a littéralement emprisonné Kanki. Kanki qui ne bouge pas. Et puis Riboku qui dit, eh ben Kanki c'est une fraude, c'est un faux général. Puisqu'il ne sait pas attaquer autrement que par des attaques un peu inattendues. Donc pour moi, Kanki c'est une fraude et je vais vous le prouver. Et là, Kanki il ne bouge pas, il est complètement coincé. Et faut pas se le cacher, hein, Riboku a quand même mis en place un piège extraordinaire et Kanki il est en train de tomber la tête la première dans tous ces pièges. Et là franchement, je sais pas comment Kanki va se démerder pour sortir de ce piège. Mais en tout cas, il a fait une nouvelle formation, la formation en forme de croix. Je pense que cette formation pourra l'aider à s'extirper de là. Mais parce que là, franchement, Kanki, tu le vois, il est un peu perdu, t'as l'impression. T'as l'impression que Kanki, il attend un truc, mais je sais pas ce qu'il attend. Et je vois pas ce qu'il attend, mais il est complètement piégeux. Et en plus de ça, t'as l'unité Ishin et Nagakuka qui se sont barrés. Et t'as Eiki qui reste tout seul devant, qui est en train de se faire massacrer, laminer. Bref. T'as l'équipe là de l'armée de Kanki qui est en train de se recevoir une petite fessée. Donc grosse blocage pour eux. Ils sont littéralement encerclés et rien ne va plus. Si je veux mettre une petite note, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré ce tome où on voit Kanki qui est littéralement pris dans le piège de Riboku. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 66 de Kingdom. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à liker ou à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Félixos.